إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on continue dans l'explication du livre du Cheikh Hassan al-Iraqi, Ad-Durar al-Zahabiyya fi Usuli wa Minhaj al-Da'wat al-Salafiyya. J'ai traduit comme étant les fondements de la Da'wah Salafiyya. Et on est dans le chapitre 5, et c'est au sujet des bid'a. Et donc, c'est-à-dire quelle position on doit prendre vis-à-vis des bid'a, la connaissance de qu'est-ce que c'est les bid'a, et en même temps les effets négatifs qu'ont les bid'a sur la Ummah. Et on est au point numéro 4 dans ce chapitre qui s'intitule Dawabitu Ma'rifatil Bid'a. Dawabitu Ma'rifatil Bid'a, c'est-à-dire c'est quoi les règles pour connaître qu'est-ce que c'est une bid'a. Comment on fait pour déterminer que quelque chose est une bid'a. قال الشيخ الألباني رحمه الله إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي كل ما أعرض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد، وكل ما يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير، وما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، وما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم لا دليل عليه. كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. الغلو في العبادة كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد، عادات وخرافات لا يدل عليه شرع ولا يشهد لها عقل، وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعا ولم يعدموا من يؤيدهم، ولو في بعد ذلك من يدعي العلم ويتزيى بزيهم. Bon, on va traduire cette parole qui est tirée des paroles de Cheikh Al-Albani au sujet de comment reconnaître qu'est-ce qu'une bid'a. Le Cheikh il mentionne donc les paroles de Cheikh Al-Albani ici. Il dit que la bid'a, qui est mentionnée dans les textes comme étant un égarement dans la charia, c'est toute chose qui est en opposition avec la sunna, que ce soit dans les paroles, dans les actions et dans les croyances. Même si cette chose-là, elle a été faite par ijtihad, c'est-à-dire même si c'est un savant de l'islam qui l'a déduit par un ijtihad. Donc même si c'est un savant de l'islam qui est reconnu et qui l'a dit, si c'est quelque chose qui est contraire à la sunna et qui s'oppose à la sunna dans les paroles ou dans les actions ou dans les croyances, donc c'est une bid'a. Toutefois, comme on a expliqué au dernier cours, que ça ne veut pas dire que on va dire nécessairement de cette personne qu'il est mubtadi', puisqu'il l'a fait par ijtihad, si c'est un savant reconnu. Donc on rejette qu'est-ce qu'il a fait comme bid'a, mais lui en tant que tel, on ne va pas nécessairement le déclarer comme étant
un mubtadi'. Hein? On a fait la distinction là, au dernier cours entre le mujtahid qui fait une erreur, hein, puis entre le mubtadi' qui est basé, qui est établi sur une bid'a. كل ما يتقرب به إلى الله وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc toute chose que, un autre exemple, le chef il mentionne plusieurs points. Donc ça c'est le premier point, c'est ce qu'on a mentionné. Le deuxième point, il dit toute chose par laquelle on essaie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Donc, tu veux te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Un autre exemple qu'il mentionne, il dit tout ordre qui n'est pas établi par un texte de la charia ou qui ne s'arrête pas à un texte du Coran et de la Sunna. Donc c'est une bid'a. Excepté si c'est un acte qui a été fait à plusieurs reprises de la part d'un sahabi, qui a refait cette action-là à plusieurs reprises sans qu'aucun d'entre les sahaba ne le réprimande ou ne le condamne. Donc si les autres sahaba l'ont approuvé et que personne n'a dit à propos de l'acte de ce sahabi que c'était pas correct, donc on va pas dire à ce sujet-là que c'est une bid'a, puisque c'est considéré comme une sorte d'ijma', c'est considéré comme une sorte de consensus. Et l'ijma' ça fait partie des preuves de la charia. Ma ulsiqa bil ibadati min adat al kuffar. Ça c'est un autre exemple. Qu'est-ce qui a été ramené comme adoration, mais qui fait partie des traditions des kuffars. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été ramenées dans l'islam. À l'origine, ça vient des kuffars et de leurs pratiques et de leurs traditions. Donc tout ça, ça va être considéré comme étant des innovations. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait averti les musulmans de ça, justement, il a dit que vous allez suivre ceux qui vous sont précédés, pas à pas, jusqu'à ce que si l'un d'entre eux rentre dans un trou de lézard, vous allez les suivre. Et quand ils ont demandé les sahaba au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Il a dit qui d'autre? Faman. Donc ça c'est une preuve que le fait d'imiter les juifs et les chrétiens dans leurs adorations, dans leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou des choses de ce genre, c'est ça ce qui amène beaucoup d'innovation dans l'islam. Et on l'a vu, beaucoup de bid'ah sont apparus dans la Ummah justement à cause de ça. Également un autre exemple, c'est qu'est-ce que certains savants ont mentionné comme étant quelque chose de recommandé, et en particulier les savants qui sont venus à une époque reculée par rapport à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna. Donc ça aussi, ça rentre dans les innovations. Si des savants, par exemple, ont dit telle ou telle action, c'est recommandé de le faire, et ça fait partie des choses qui n'ont aucune preuve à leur sujet, et en particulier lorsque ça vient des savants qui sont venus à une époque très tard par rapport à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire que dans ce cas-là, ça c'est une innovation aussi. Après, il dit le cheikh kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadithin da'ifin aw mawdu', c'est-à-dire toute adoration dont la description n'est pas venue dans les textes du Coran et de la Sunna qui sont authentiques. C'est-à-dire ça a été rapporté parfois dans des hadiths qui sont da'ifs, ou bien dans des hadiths qui sont fabriqués, qui sont faibles, ou fabriqués, c'est-à-dire inventés, qui ne sont pas authentiques du tout, qui n'ont aucune. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, ça aussi, ça rentre dans les innovations. Et souvent, vous allez voir des gens qui pratiquent des bid'ah, et ils ont ils vont dire, ouais, mais on a lu ça dans un hadith. Mais ils ne savent pas que c'est un hadith qui est faible. Ou bien ils ne savent pas que c'est un hadith qui est mawdu'. Et ils se basent sur ça, parfois. Donc, par exemple, vous allez voir des gens comme quand ils font leur dua, après la prière, par exemple, ils finissent la prière, ils lèvent leurs mains, puis après ils passent leurs mains, ils essuient leur visage avec, et ils passent les mains sur eux-mêmes. Et ça, c'est rapporté dans des hadiths qui sont faibles. Donc, si les gens ont lu ça ou ont appris ça, ils croyaient que c'était authentique. Parfois c'est dans des hadiths faibles, et des fois même c'est dans des hadiths mawdu'.
Et il y a des gens qui, justement, parfois ils sont dans certains pays musulmans, ils voient que les shuyukh dans leur pays font certaines choses, eux ils se basent sur ce que font ces shuyukh-là et ces gens-là qu'ils considèrent comme étant des ulama, et ils ne savent pas que en fait ces ulama se basent sur des choses qui ne sont pas authentiques. Hein? Donc quand ils reviennent, par exemple, on les voit ici dans certaines mosquées, j'en ai rencontré des fois des gens de différents pays comme du Pakistan ou de l'Inde et du Bangladesh et tout, puis quand des fois ils entendent l'adhan ou bien je sais pas après la prière ou à certains moments ils soufflent sur leur pouce, sur l'ongle de leur pouce, puis ils passent ça sur leurs yeux ou sur leurs paupières. Ils pensent que ça c'est une sunna, alors que ça c'est pas basé sur rien d'authentique. Mais beaucoup de ces gens-là se basent beaucoup sur le taqlid, hein, le fait de suivre aveuglément qu'est-ce que font certains dans leur pays. Donc ça fait partie des exemples de ça. Et si tu vas leur dire que ça c'est pas sunna et que c'est une bid'a de faire ça, souvent ils vont se fâcher avec toi. Et donc c'est bien important de bien connaître le sujet comme il faut avant d'aller leur parler, pour vraiment être capable de leur expliquer l'origine de ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font, leur montrer que ça n'a pas de référence authentique dans le Coran et dans la Sunna, parce que sinon ces gens-là risquent de ne pas accepter la nasiha. Et ensuite le cheikh il dit وكل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود. Donc comme on l'a expliqué à propos de al-bid'a al-idafiyya, on a dit toute adoration qui est mentionnée par le législateur, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, mais que les gens ont limité ou restreinte par certaines descriptions ou certaines limites, comme par exemple des limites de temps, c'est-à-dire ils ont limité cette adoration-là à un temps spécifique dans lequel on doit faire cette adoration-là, ou dans un endroit, al-makan, ils ont dit il faut le faire à tel endroit, ou bien de telle façon, hein. Donc ils ont limité l'adoration à une façon spécifique ou à un nombre, comme on l'a dit, ou bien à un nombre spécifique. Et ces restrictions ou ces limites ne sont pas supportées par les preuves de la charia. Donc dans ce cas-là, ça va être considéré comme une innovation. Dans certains pays, on a vu que des gens, par exemple, de certaines turuq soufiyya, comme par exemple Tijaniya, ils mettent un cercle blanc ou un rond blanc, un tissu blanc au milieu, ils s'assoient autour, puis ils font leur adhkar, d'après ce qui a été rapporté ou mentionné à ce sujet-là. Donc de faire ça de cette manière-là, de mettre ce cercle-là ou ce truc-là au milieu, il n'y a pas de dalil pour ça. Ça fait partie des innovations. D'accord? Et de le faire d'une certaine façon spécifique ou d'un certain nombre, sans qu'il y ait de preuves à ce sujet-là, ça aussi c'est des bid'a. Et beaucoup de gens, parmi les soufiyines, souvent c'est comme j'écoutais un cheikh, je crois que c'était, si je me souviens bien, c'était le cheikh Falah Ismail ou bien un autre. Il expliquait que dans notre religion, on n'a pas le fait d'établir des adorations par rapport à l'expérience qu'on a fait. Par exemple, quelqu'un il va dire bon, j'ai expérimenté telle ou telle action ou telle chose, puis j'ai remarqué que ça a eu tel et tel effet sur moi, donc ça veut dire que ça c'est un bon moyen, c'est une bonne méthode. Hein? Et donc il va enseigner ça à ses élèves par la suite. Il va dire faites ça parce que moi je l'ai essayé, puis ça a eu des bons effets, sans que ce soit supporté par le Coran et par la Sunna, juste en se basant sur ses expériences, des choses de ce genre. Donc ça fait pas partie de la charia d'établir des règles ou des adorations de cette manière-là. Hein? Même si quelqu'un il a fait quelque chose et il s'est senti bien après, ou il a pensé que c'était quelque chose qui aidait au développement de la spiritualité de quelqu'un, ou que ça l'élevait à un certain niveau ou quoi, ça on retrouve ça beaucoup dans leurs paroles, sauf qu'il n'y a pas de dalil dans la charia. Donc on ne va pas prendre ça comme étant
il y a quelque chose d'acceptable en islam, puisque c'est pas basé sur la charia. Après il dit عادات وخرافات لا يدل عليه شرع ولا يشهد لها عقل وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة. Donc des traditions ou des superstitions qui ne sont supportées par aucune preuve de la révélation et qui ne sont pas non plus supportées par aucune raison également, et qu'on a vu certains, même si certains ignorants vont l'appliquer ou vont le pratiquer ou vont le prendre comme étant quelque chose qui a rapport avec la religion, ça fait partie des bid'a également. Et même si certaines personnes prétendent avoir la science, ils font ce genre de choses-là, ça va être quand même considéré comme étant des bid'a. Et comme j'écoutais également Cheikh Al-Fawzan aujourd'hui, il expliquait certains shuyukh, ou certains parmi ceux qui sont considérés par des gens comme étant des savants de l'islam, tu les vois dans certains pays musulmans, ils vont même pratiquer des formes de shirk. Ils vont approuver de certaines formes de shirk dans certains pays musulmans. Ils vont même aller aux tombes et puis participer à ce que les gens font autour des tombes comme adoration, et ils pensent que ça c'est des choses qui sont correctes. Ils disent souvent c'est parce que dans ces pays-là les savants ou ceux qui sont considérés comme étant des savants, ils se concentrent uniquement sur ils se concentrent uniquement sur la connaissance de la langue arabe, la connaissance du fiqh, la connaissance usul et des choses de ce genre, mais ils laissent de côté l'aqidah. Et qu'est-ce qu'ils apprennent comme aqidah? C'est la aqidah qui est reliée à la philosophie, ilm al-kalam, al-falsafa, des choses de ce genre, la philosophie, et ils ne retournent pas donc au Coran et à la Sunna et à la connaissance du tawhid par les textes, et ils ne comprennent pas la signification de tawhid al-ibadah, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et donc à cause de ça, ils tombent dans plusieurs différentes formes de shirk, comme le cheikh l'expliquait. Donc malgré que ces gens-là sont considérés comme étant des ulama, parce qu'ils ont mis de côté complètement ces questions d'aqidah. Et pour eux le tawhid, comme on a dit, c'est la philosophie. Donc ils n'ont aucune connaissance de la réalité du tawhid non plus. Allah musta'an. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc cinquième point dans ce chapitre, le cheikh dit khamisan asbabul bid'a, les causes des innovations. C'est quoi les causes qui font que les gens inventent des innovations ou bien tombent dans des innovations? قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع في الدين تتخلص في الأمور التالية: الأول الجهل بأحكام الدين، الثاني اتباع الهوى، الثالث التعصب للآراء والأشخاص، الرابع التشبه بالكفار. Donc le Cheikh Al-Fawzan حفظه الله, il a mentionné dans son livre Aqidat al-Tawhid les causes ou certaines des causes de l'apparition des innovations, l'apparition des bid'a. Il dit parmi les causes qui ont amené à l'apparition des innovations dans la religion, on peut les résumer dans les points suivants. Et il a mentionné 4 points. La première chose, c'est al-jahlu bi ahkam al-sharia, ou al-jahlu bi ahkam al-din. Donc l'ignorance des règles de la religion. Ça c'est la première chose, l'ignorance. C'est ça qui amène toujours les innovations. Et Allah al-Musta'an, des fois, il y a des bid'a dans certains points qui sont des questions, disons, de pratique, des petits détails que les gens inventent, et des fois ce sont des principes ou des choses qui sont inventées, qui font partie des croyances ou des aspects plus larges et qui ont une importance plus grande dans la religion. Ça c'est des plus grandes bid'a, plus graves encore. Et ici en Occident, il y a beaucoup d'innovations qui apparaissent de cette façon-là, dû à l'ignorance des gens, parce qu'il n'y a pas de savants en Occident.
Et étant donné qu'il n'y a pas de savants musulmans, en particulier les savants de Ahl Sunnah, il n'y en a pas en Occident, que ce soit en Europe ou bien en Amérique du Nord, eh bien les gens de Bid'a ici, ils en profitent pour justement se donner plus de liberté et faciliter l'appel des gens à différentes formes d'innovation que dans certains pays musulmans ils ne pourraient jamais se permettre de faire, parce qu'ils savent qu'ici ils ont le champ libre, ils ont la voie ouverte, exactement, parce qu'il n'y a personne qui les surveille ou bien qui va leur dire ça c'est incorrect, ça c'est contraire à la charia, ça c'est contraire à la sunna. Alors ils se permettent de faire des choses comme ça et de propager des idéologies et des façons de penser qui sont totalement opposées avec les fondements de la sunna et de l'islam, mais étant donné, comme on dit, quand on dit quand les chats dorment, les souris dansent, donc c'est ça qui se passe ici, ils s'en donnent à cœur joie, et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a vu beaucoup de ces choses-là qui se propagent dans cette société-là, surtout chez les jeunes et chez les convertis aussi. Chez les jeunes et chez les convertis non arabes qui n'ont pas de connaissance de la religion dans ses fondements, et également qui n'ont pas de lien avec les ulama d'Ahl Sunnah. Donc ils se basent souvent sur leurs bonnes intentions ou le fait qu'ils veulent faire quelque chose de bien pour la religion, donc ils ont souvent des bonnes intentions, mais étant donné qu'ils ne savent pas les règles de l'islam, ils ne savent pas où s'arrêter, et donc parfois souvent ils tombent dans des innovations à cause de ça. الثاني اتباع الهوى. Deuxième point, le fait de suivre les passions, al-hawa, les désirs et les passions. Ça c'est une des plus grandes causes dans l'apparition des innovations. Et dans plusieurs versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde contre le fait de suivre les passions. Parce que les passions, c'est quelque chose qui aveugle le cœur, qui rend le cœur aveugle et qui empêche les gens de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux. Et c'est souvent basé sur justement les émotions et les sentiments. D'accord? Donc quand les gens sont accrochés émotionnellement à quelque chose et ils s'accrochent à ça, ils suivent ça, ils mettent de côté les preuves du Coran et de la Sunna et ils se basent seulement sur les passions. Et ça on le voit dans plusieurs bid'ah que les gens font. Et même on le voit également dans les gens qui suivent d'autres religions et qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu essaies de leur expliquer les preuves du tawhid et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu leur montres la fausseté du shirk qu'ils font, et la futilité de ce qu'ils pratiquent comme pratique religieuse contraire à l'islam, eh bien tu vois que ce sont des gens qui n'ont rien d'autre que les passions comme référence. Tu leur montres les preuves et ils ne acceptent pas. Donc ça c'est des exemples. Ittiba'ul hawa. Et c'est pour cette raison-là que les ulama de Ahl Sunnah, ils ont appelé les gens de bid'a Ahlul Ahwa. Ahlul Ahwa, c'est-à-dire les gens des passions. Et l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, il a un chapitre où il explique justement le lien qu'il y a entre la bid'a et la passion. Et il explique également les versets, il mentionne les versets et les hadiths et les paroles des salafs qui mentionnent justement que les gens de bid'a sont les gens de passion, et pourquoi on les a appelés comme ça. Donc dans ce livre Al-I'tisam, il y a beaucoup plus d'explications à ce sujet-là. Le point numéro 3, c'est le fait de s'accrocher fanatiquement et aveuglément à l'opinion des individus qu'on veut suivre. Parce que souvent quand on a suivi nos passions, on essaie de chercher quelqu'un qui va justifier ou défendre la position qu'on veut suivre. Et
pas parce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle dit, c'est en accord avec les preuves du Coran et de la Sunna, mais uniquement parce que c'est quelque chose qui satisfait nos désirs. Hein? Donc ça c'est très dangereux. C'est très dangereux de faire ça. Et al-rabi', quatrième point, at-tashabbuh bil-kuffar. Donc le fait d'imiter les kuffars. Beaucoup d'innovations, comme je disais tout à l'heure, sont apparues dans l'islam à cause que des gens ont suivi l'exemple des chrétiens et des juifs et des autres croyances religieuses. Et on a donné des exemples par rapport aux chrétiens et la pratique de certains soufis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La croyance de certains soufis qui ont introduit dans l'islam des croyances qui sont d'origine chrétienne ou parfois juive ou parfois bouddhiste ou hindou ou d'autres également origines, et ils ont mélangé ça avec l'islam. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'intitule Iqtida as-sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jahim. Dans ce livre, il a expliqué que en fait, si tu veux être sur le droit chemin, tu dois être en opposition avec les gens de l'enfer. Et les gens de l'enfer, c'est toutes les différentes catégories de kuffars, et en particulier les juifs et les chrétiens, puisqu'il y a des exemples dans la révélation qui indiquent de ne pas les imiter, et de ne pas les imiter dans leurs croyances et dans leurs pratiques, et dans tout ce qui a rapport avec la vie en général. Et il mentionne des exemples comme par exemple Ihdina as-sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, dans sourate al-Fatiha, juste au début, il nous dit guide-nous sur le droit chemin, pas le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui sont égarés. Et dans l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu que les égarés, ce sont les chrétiens et ceux qui leur ressemblent, parce qu'ils n'ont pas eu la science. Et à cause de ça, ils se sont déviés parce qu'ils ont inventé des choses dans la religion. Et les gens qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les juifs, parce qu'ils ont la science, mais qu'ils ne l'ont pas appliquée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de nous écarter de ces deux voies d'extrême, de ces deux extrêmes. Et il nous explique donc que de suivre Sirat al-Mustaqim, c'est d'être entre ces deux-là, de ne pas laisser de côté la science et de ne pas laisser de côté la pratique, et de ne pas tomber dans les extrêmes et de rester dans le juste milieu. Et donc, si vous retournez au livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, le Cheikh il a élaboré sur ce principe-là, et il a ramené les preuves du Coran et de la Sunna et des exemples des Sahaba et des Tabi'in et des ulama de l'islam à travers les siècles. Et à la suite il a expliqué, à la suite il a donné des exemples d'imitation, comme le Mawlid al-Nabawi, qui est une imitation des juifs et des chrétiens, et bien d'autres innovations par la suite qui sont apparues. Donc dans ce livre-là, il y a vraiment une élaboration sur ce sujet-là qu'on ne retrouve pas dans d'autres livres qui ont été écrits par des savants de l'islam jusqu'à notre époque. Donc ça, c'est les 4 points qui ont été mentionnés par Cheikh Al-Fawzan, qui sont juste des résumés. Bon, j'ai donné quelques petits exemples juste pour faciliter la compréhension. Ensuite, le Cheikh il dit sadisan khuturatul bid'a. Sixièmement, le danger des innovations. Le danger des innovations. Premier point, le Cheikh il dit annaha sababun lit-tafarruq. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
وهذان نصان فيهما دلالة واضحة أنه من ترك السنة فقد جانب الصراط المستقيم ومن أعظم أسباب مجانبة الصراط هي البدع المهلكات. Donc le cheikh explique que un des dangers, parmi les dangers de l'innovation, il y a le fait que c'est une des causes dans la division des musulmans. Donc on peut rajouter ça aux causes également, aux conséquences, disons, de la bid'ah. C'est que ça ramène la division entre les musulmans. Et c'est une des premières causes de la division entre les musulmans. Parce que des musulmans peuvent être en désaccord entre eux sur des différents aspects de la dunya, sur différents ijtihad dans le fiqh. Et ça dérange pas et ça va pas faire entre eux de division. Parce que c'est des divergences dans les questions d'ijtihad. On ne va pas se diviser pour ça. Mais quand c'est des divisions qui sont établies sur la passion et sur les désirs, sans aucune preuve du Coran et de la Sunna, là c'est à ce moment-là que ça crée des divisions. Et c'est obligatoire que ça crée des divisions parce qu'on ne peut pas accepter ces choses-là. Et si on se met d'accord sur ça, ça veut dire qu'on s'est mis d'accord sur l'innovation. Donc, c'est obligatoire que ça amène des divisions. D'accord? Et le cheikh il mentionne le verset 153 dans Surat Al-An'am pour justement confirmer que les innovations ramènent des divisions. Il dit, et voici le verset 153, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude. Alors suivez-le, fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin, ou qui vont vous faire diviser, ou vous écarter de son chemin. Et voilà en quoi votre Seigneur vous enjoint, pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, c'est-à-dire pour que vous puissiez atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété. Donc ça c'est la preuve que les innovations, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité ce verset, il a fait un trait par terre, un trait sur le sol, une ligne droite. Puis il a tracé de chaque côté de ce trait, à droite et à gauche, il a tracé des petits traits. Et il a dit, ça c'est le chemin d'Allah, le trait qui est droit. Et les petits traits à gauche et à droite, de chaque côté de ce chemin, ça c'est les chemins du shaitan, et il appelle les gens à emprunter ces petits chemins-là, pour les dévier, pour les diviser. D'accord? Donc ça c'est la preuve que les gens qui s'écartent du chemin, ils dévient, et donc ils se divisent par la suite. وقال عليه الصلاة والسلام ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Donc beaucoup de divergences, ça implique beaucoup de divisions aussi. Donc alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Donc si vous voyez aujourd'hui des divisions et des divergences à cause des innovations, il ne faut pas être étonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a averti que ça allait arriver et qu'il y allait en avoir de la division. Donc c'est pas surprenant, ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, et en même temps c'est une épreuve et un test pour les croyants, pour voir qui va être sincère et qui va suivre sa passion. Et donc de rester accroché aux réponses et aux solutions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données vis-à-vis de ces différentes innovations-là, c'est-à-dire de s'accrocher à sa sunna et à la sunna de ses successeurs bien guidés après lui. Mais c'est comme on a expliqué tout à l'heure les règles pour distinguer entre les différentes bid'ah. On a donné des explications à ce sujet-là. Et notre base et notre référence avant toute chose, c'est le Coran et la sunna, comme on a expliqué. D'accord? Maintenant, s'il y a un sahabi qui a fait quelque chose et que tous les autres sahaba ils ont approuvé de ça, dans ce cas-là ça veut dire que c'est pas en contradiction avec le Coran et la Sunna, parce que les sahaba ils vont pas faire des innovations. Puis si on trouve qu'un sahabi par la suite a fait quelque chose puis il a été contredit par d'autres sahaba, donc là on sait que lui il s'est trompé dans cette question-là,
puis on ne va pas le suivre. Et c'est pour ça que les sahaba, entre eux, ils se réfutaient. Lorsque l'un d'entre les sahaba faisait quelque chose contraire à la sunna, eh bien automatiquement un autre sahabi allait le réfuter et lui dire ça c'est incorrect, hein? Et on a l'exemple de Abdullah ibn Abbas, hein, qu'il a mentionné lorsque il a vu que des gens c'est-à-dire qu'il voulait prendre l'opinion de Abu Bakr et de Omar à propos du Hajj, et il ne voulait pas faire tamattu', hein? Donc qu'est-ce qui est arrivé? Abdullah ibn Abbas, il a dit, je vous dis moi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit faites le Hajj tamattu', et vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit, hein? Il dit je crains que des pierres tombent sur vos têtes, hein, du ciel. C'est-à-dire même entre les sahaba ils se réfutaient les uns les autres si l'un d'entre eux disait quelque chose en contradiction avec la sunna. D'accord? Et donc la base c'est toujours le Coran et la sunna. Puis ensuite on suit les sahaba tant que eux ont suivi la sunna. Si parmi eux il y en a un qui s'est trompé ou qui a fait une erreur, on ne va pas faire comme certains mubtadi'a aujourd'hui, on prend l'opinion qui nous fait plaisir, ou l'opinion qui est en accord avec notre désir, ou celle qui est plus facile, qui nous convient plus par rapport à notre contexte, soi-disant. On retourne aux preuves de la sunna, puis celle qui est plus près de la vérité, c'est telle qu'on prend. La même chose avec les divergences qui ont été entre les autres ulama qui sont apparus à travers l'époque, à travers les différentes époques, que ce soit à l'époque des tabi'in ou des tabi'in, c'est la même chose. Les positions de ceux-là ne sont pas des références nécessairement tant qu'elles ne sont pas en accord avec le Coran et la Sunna. Et c'est ça qu'on va regarder. Est-ce qu'ils ont un dalil? Est-ce que qu'est-ce qu'ils disent, ça c'est supporté par les preuves et les textes du Coran et de la Sunna? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc si c'est supporté, d'accord, on le prend. Et s'ils sont venus avec quelque chose qui est en contradiction, alors là on ne va pas les suivre dans ça, hein? Et c'est comme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de la part de certains qui essaient d'utiliser certaines paroles ou certaines actions de certains d'entre les sahaba, et que parfois certains d'entre eux ils ont été réfutés par d'autres au sujet de certaines actions qu'ils ont faites, et certains sahaba les ont réprimandés, hein, ils se sont corrigés entre eux. Et aujourd'hui il y a des savants qui réfutent d'autres savants pour des choses semblables, hein? Il y a des savants qui réfutent d'autres savants parce qu'ils ont fait des erreurs dans l'aqida ou dans le manhaj ou dans la pratique ou dans la religion en général, et ils disent ah mais pourquoi lui il réfute l'autre, et ils ne comprennent pas que ça fait partie de l'islam, et que ça fait partie du manhaj de l'islam, que lorsque quelqu'un fait une erreur, ou que lorsque quelqu'un se trompe, ou lorsque quelqu'un a une innovation ou une bid'a, qu'on doit lui répondre, qu'on doit le réfuter, qu'on doit lui clarifier. Bien entendu, si c'est un savant de l'islam qui fait partie des imams d'Ahl Sunnah et qu'il a fait une erreur dans une question de fiqh ou d'ijtihad, on lui répond avec douceur, avec politesse, avec respect, puis on corrige son erreur, on réfute son erreur avec preuve. Mais si c'est un innovateur, une personne qui suit sa passion, qui veut égarer les gens et qui est acharné à suivre son opinion, même si c'est contraire à la vérité, alors envers cela, il y a une autre attitude que les savants de Ahl Sunnah ont adoptée, et ils sont durs envers eux, et parfois même ils vont utiliser des mots très durs, des paroles très fortes pour les secouer un peu, puis pour faire comprendre aux gens en général que ces gens-là sont des gens mauvais et qu'il faut faire attention à ces gens-là, il ne faut pas prendre la religion de ceux-là. Donc ça fait partie du manhaj de l'islam, et c'est pas quelque chose d'innovation, parce que parfois vous allez voir des gens, ils prennent des textes qui sont des textes généraux, puis ils veulent les appliquer dans des cas spécifiques où ça ne s'applique pas nécessairement. Comme par exemple, ils vont dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné par exemple d'être doux et de faire toujours preuve de gentillesse et de douceur et tout. Sauf que bien entendu, il y a des cas dans lesquels il fallait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit dur et fasse preuve de rudesse, et donc
on a vu ça des exemples, même dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça que les ulama ont utilisé lorsqu'ils réfutent certains innovateurs ou certains gens de bid'a qui sont acharnés à faire la bid'a et à la propager et à défendre l'égarement. Donc avec eux, ils utilisent cette autre attitude-là. Puis certains musulmans parfois qui sont plus simplistes ou qui n'ont pas vraiment une compréhension assez profonde de l'islam, quand ils entendent des réfutations comme ça ou des choses comme ça, ils trouvent ça étrange parce qu'ils n'ont pas été habitués à ce manhaj qui est la méthodologie des salafs dans cette façon d'être avec les gens d'innovation. Et ça, on les retrouve ces exemples-là dans les livres des imams des salafs, les exemples des paroles des salafs, par exemple Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a de l'imam al-Lalaka'i ou Al-Ibana de Ibn Battah, ou dans les autres livres des imams des salafs, où ils citent les différentes positions des salafs envers les gens de bid'ah, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à l'époque des imams qui sont venus par la suite, comment ils agissaient envers eux. Et donc ça doit nous servir d'exemple, puis on va en citer des exemples dans les paroles que le cheikh il va mentionner plus tard. Donc les deux textes qu'on a mentionnés, le verset 153 et le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, donc il a dit ces deux textes sont des preuves claires que quiconque a abandonné la sunna, alors il s'est écarté du droit chemin. Et ça c'est parmi les causes qui fait en sorte qu'on s'écarte du droit chemin puis qu'on tombe dans la division et dans l'égarement. Et la cause de ça, bien entendu, c'est les innovations qui amènent à notre perte, qui nous amènent à notre perte. Le deuxième exemple, le cheikh il dit sababun lil khuruj khuturatul bid'a yani sababun lil khuruj min ad-din. Donc parmi les dangers de la bid'a, c'est que ça amène les gens à sortir de la religion. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية رواه البخاري. الله المستعان. وقال إبراهيم النخعي لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وكان السلف يقولون البدعة بريد الكفر. Donc le cheikh il dit ici que c'est une des causes, un des dangers de la bid'a, c'est que ça amène les gens à sortir de la religion. Et il mentionne le verset 21 dans Surat Shura qui nous explique donc le danger de la bid'a, et que c'est une forme de légifération, de législation dans la religion. Et on sait que de légiférer, c'est un des droits exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que quiconque se permet de légiférer dans la religion d'Allah, ça c'est un acte de shirk, de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre haram ce qui est halal, ou d'ordonner ou de recommander des choses qui sont contraires à la religion, et en particulier dans l'adoration et dans les croyances, c'est encore plus grave. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce qu'ils ont des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires qui légifèrent pour eux des choses de la religion que Allah n'a pas permises? Donc ça c'est l'exemple du fait que de faire des innovations, ça rentre dans la signification de ce verset-là, de faire des lois et des règles religieuses qui ne sont pas légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un il te dit ouais tu dois faire telle ou telle chose, si tu le fais c'est des choses qui vont te rapprocher d'Allah, alors qu'il n'y a aucune preuve que ça rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu inventes des choses dans la religion d'Allah, tu légifères dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça c'est comme si tu t'étais placé comme un législateur avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu étais devenu un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Et donc ça c'est dangereux. Et parmi les exemples qui prouvent que la bid'a peut faire même sortir quelqu'un de la religion, il y a le hadith au sujet des Khawarij. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les Khawarij, il a dit ils sortent de la religion
plus rapidement que la flèche quitte l'arc. Hein? Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Yamruquna min ad-din, ils sortent de la religion, ils quittent l'islam. Hein? Donc ça c'est un des dangers. Hein? Et il y a certains, comme on dit, certains des imams des salafs qui ont déclaré les khawarij kuffar, tandis que d'autres qui ont dit non, ce ne sont pas des kuffars parce qu'ils ont fait une erreur, ils ont mal compris certains textes, mais c'est sûr qu'ils ont rendu le sang des musulmans halal, ils ont rendu le meurtre et le fait de tuer les musulmans, ils ont cru que c'est halal de le faire, et de rendre halal ce qui est haram, c'est qu'est-ce qu'on appelle istihlal, c'est un acte de kufr, c'est quelque chose qui est considéré kufr. Hein? Donc certains ulama, parmi les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont dit à cause du fait qu'ils ont rendu halal le meurtre et le sang des musulmans, donc certains d'entre eux ils ont dit qu'ils sont des kuffars. Hein? Tandis que d'autres ils les ont excusés du fait qu'ils ont un ta'wil, du fait qu'ils ont mal interprété certains textes et ils sont tombés dans l'erreur à cause de ça. D'accord? Et wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala Ibrahim al-Nakha'i, Ibrahim al-Nakha'i qui est un des grands imams parmi les imams des salafs, il a dit ne vous asseyez pas avec les gens de passion. Vous voyez comme je vous disais tout à l'heure à propos de la passion, que les salafs appelaient les mubtadi'a, les gens de la passion. On a un exemple ici, il dit, l'imam Ibrahim al-Nakha'i, il dit ne vous asseyez pas avec les gens de la passion, hein, ahlul ahwa, c'est-à-dire les gens de bid'a, parce que le fait de s'asseoir avec eux enlève la lumière de la foi de nos cœurs, fait sortir la lumière de la foi de nos cœurs. Et pourquoi? Comme d'autres salafs ont dit, parce que ça rend les cœurs malades, puisque quand tu t'assois avec eux, ils te jettent des shubuhat dans ton cœur, ils te mettent des doutes dans qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui est certain du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du manhaj des salafs. Et donc quand tu finis de t'asseoir avec eux, tu ressors avec la confusion, des doutes, et t'es troublé dans ton cœur, et tu peux plus distinguer, wa alaykum salam, après tu distingues plus entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et c'est ça le danger de s'asseoir avec les gens de bid'a. Et même un des imams, parmi les imams des salafs, le cheikh, l'imam Mohammed ibn Sirin, un des mubtadi'a est venu près de lui pour lui demander est-ce qu'il pouvait débattre ou argumenter avec lui sur la religion. Il a dit je veux juste te réciter un verset. Il a dit non. Il a dit je veux juste te lire un hadith. Il a dit wala nisf hadith, wala nisf kalima, même pas la moitié d'un mot je veux pas entendre de toi. Il a dit soit toi tu te lèves ou soit je me lève, je veux rien savoir. Et il y a une des personnes qui était présente, il lui a demandé, je ne sais pas si c'est dans cette affaire ou une autre, mais il y en a un qui lui demande est-ce que tu ne pouvais pas au moins écouter de lui un hadith ou un verset? Quel est le problème? Juste un verset ou un hadith, pourquoi tu ne voulais pas écouter ça? Il a dit j'ai peur qu'il me le cite, ce verset ou ce hadith, puis qu'il déforme sa signification, puis que ça reste pris dans mon cœur et que par la suite je suis plus capable de le faire sortir, et que je reste pris avec ce doute là, puis que ça me corrompt toute ma religion. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes malheureusement qui s'assoient avec les jeunes bid'a, ok, et ils les écoutent, ils parlent avec eux, ils rentrent dans des débats avec eux, ils argumentent avec eux, puis ils ont été pris par certaines shubuhat, ça leur a corrompu complètement leur religion au complet, à un tel point que si tu leur demandes par la suite d'apprendre l'islam, d'aller avec les ulama, de s'asseoir avec les gens d'Ahl Sunnah pour étudier l'islam, ils refusent parce que cette shubha qu'ils ont dans le cœur est devenue un obstacle qui leur empêche d'apprendre et d'avancer dans leur religion, dans le reste. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, à cause de cette bid'a ou de cette shubha qu'ils ont, ils sont plus capables d'avancer maintenant dans le reste de leur religion. Ils sont restés bloqués à cette shubha là.
Hein? Et à cause de ça, peut-être qu'ils ont perdu toute guidance. Ils font plus confiance aux ulama, ils font plus confiance aux dirigeants. Ils voient toute la religion, ils la voient à l'envers à cause de cette shubha. Et comme on a dit à la base, c'est à cause de l'ignorance et à cause des passions aussi. Et c'est ça le danger. Toi, tu apprends ta religion dans le Coran et dans la Sunna et dans les paroles des ulama, et tu es convaincu de ce que tu as appris, hein, et tu as les preuves de ça. Donc, tu es en paix dans ta religion et dans ton cœur. Puis après, tu t'en vas t'asseoir avec les gens de bid'a, ils te mélangent dans ta compréhension, ils te mettent des doutes là où il n'y a pas de doute, et ils t'enlèvent la certitude là où il faut y avoir de la certitude. Tu sors de cette situation-là, hein, complètement mélangé dans ta religion. Tu ne sais plus par la suite où te placer et sur quoi te baser. Et le cheikh il dit ensuite, وَكَانَ السَّلَفِ, les salafs ils disaient que la bid'a c'est comme le messager du kufr, c'est le messager de la mécréance. C'est comme si ça t'amène petit à petit vers la mécréance, hein? Et donc c'est très dangereux. On a expliqué déjà pourquoi. C'est qu'une des raisons de ça, c'est que la personne qui fait des innovations dans la religion, c'est comme s'il disait que le message de l'islam n'a pas été complété. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Il n'a pas complété sa mission comme il devait le faire. Et donc, il faut que quelqu'un vienne après lui pour rajouter des choses qui manquent à la religion. Donc ça c'est grave. Hein? Cette parole-là, cette idée-là en elle-même, elle est kufr. Hein? Donc la personne qui fait des bid'ah, c'est certain qu'elle se dit pas ça. Elle va pas penser ça directement. C'est pas son intention. Sauf que ça fait partie de ce que ça implique. Hein? Le fait de faire des bid'ah, ça fait partie de ce que ça implique. Et donc c'est pour ça que c'est dangereux. Hein? Et un autre exemple du danger des bid'ah, le cheikh il dit إن البدعة سبب لتغيير الدين وما تغيرت وتبدلت الأديان السابقة إلا بالبدع حتى أصبحت دينا وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولسان حال المبتدع يقول إن الشريعة ناقصة فلذلك يجب استدراكها وما من بدعة تحدث إلا أماتت مكانها سنة إن البدع سبب لحرب السنة وأهلها فأول البدع ظهرت بدعة السبائية فكان سبب أن حمل السيف لقتل الصحابة وكانت بدعة الرفض سببا لحرب السنة وهكذا من يتطلع إلى التاريخ يرى أن عدو أهل السنة هم أهل البدع. Donc un autre danger parmi les dangers de la bid'a, ok, je vais finir comme 5 minutes Inch'Allah. Naam. Un autre des dangers parmi les dangers de la bid'a, c'est que ça amène à changer la religion. La religion devient quelque chose d'autre. C'est plus qu'est-ce que c'était. Hein? Ça ramène en fait à amener une religion nouvelle qui n'était pas là avant. Et les religions précédentes, comme le christianisme, le judaïsme et les autres religions, elles sont devenues pleines de bid'a et elles ont changé de leur origine à cause des innovations. C'est devenu d'autres religions. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est plus la même que celle qu'on connaissait au début. Comme le christianisme aujourd'hui, si tu demandes à un chrétien la plupart de ce que les chrétiens pratiquent comme religion aujourd'hui, si tu leur demandes est-ce qu'ils sont capables de donner des références dans les textes, wa alaykum salam wa rahmatullah, des références dans les textes de ce qu'ils pratiquent comme religion, la plupart de ce qu'ils font aujourd'hui n'a aucune référence dans les textes ou dans l'exemple de ce que faisaient les premiers, hein, parmi ceux qui ont cru à Isa ibn Maryam, hein, en partant de la croyance déjà en Allah subhanahu wa ta'ala, la Trinité. Il n'y a aucune référence de ces choses-là, même dans leurs textes. Hein? Donc, déjà en partant, la base, elle est innovée. Donc, imaginez le reste.
et dans les pratiques religieuses, dans les façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils ont rajouté des choses, la musique, la danse, le chant. Et plus tu t'éloignes dans le temps, plus tu vois apparaître des sectes chrétiennes qui sont encore plus éloignées de ce qui était enseigné par Isa ibn Maryam à son époque. Donc ça c'est des exemples. Et donc ça fait que la religion devient quelque chose d'autre. La même chose pour le judaïsme. Si tu regardes les enseignements, qu'est-ce que Moussa pratiquait comme religion, ou les prophètes, si tu regardes qu'est-ce que les juifs font aujourd'hui comme religion, tu vois que c'est totalement différent. Il n'y a aucun rapport entre eux et qu'est-ce que les prophètes suivaient comme religion. La religion, elle a tellement changé que tu ne peux plus la reconnaître. Et donc, ça c'est un des dangers par rapport également à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Ma'idah, le verset 3, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, l'état de ce que dit le Muqtadi en réalité, qu'est-ce qu'il dit par ses actions, c'est comme si il disait que, indirectement, que la religion elle est incomplète, la charia elle est incomplète, donc il faut ramener des choses qui manquent dedans. C'est ça que le Muqtadi dit indirectement. Et il dit, il n'y a pas une bid'a qui est apparue excepté qu'elle a tué une sunna à sa place. Et la bid'a, ça a toujours été une cause de la guerre contre la sunna et les gens de la sunna. Et les premières bid'a qui sont apparues, comme la bid'a des Saba'iyya, celle d'Abdullah ibn Saba, qui était un juif du Yémen, qui est entré parmi les musulmans, qui s'est fait croire comme étant musulman alors qu'il était juif, puis il en a profité pour créer la zizanie et des problèmes entre les musulmans, et c'est lui qui est à l'origine et à la source de plein de sectes et de plein d'égarements par la suite parmi les musulmans. Et ça a été donc à l'origine du fait que ça fait partie des premières bid'a, et ça a été à l'origine du fait qu'on a pris les épées pour combattre les sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu l'apparition de la bid'a des Rafida, la bid'a des Shia Rafida par la suite, et ça a été également une cause de la guerre contre la sunna aussi. Et plus tu avances dans l'histoire, tu vois que les ennemis des gens de la sunna ont toujours été les gens de la bid'a. Et on va terminer avec le dernier petit point qui est mentionné parmi les dangers de la bid'a. Il dit سبب لعدم قبول العبادة لأن العبادة لا تقبل حتى تكون خالصة لوجه الله تعالى وعلى شريعته كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc le cheikh il explique que un des dangers de la bid'a c'est que ça fait en sorte que ton adoration elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Toute personne qui fait des efforts pour se rapprocher d'Allah, pour faire des hasanats, il espère qu'au jour de la résurrection il va pouvoir profiter de ces hasanats, il va pouvoir profiter de ces bonnes œuvres qu'il fait pour pouvoir entrer au paradis. Alors qu'est-ce que vous pensez de la personne qui fait beaucoup d'efforts pour essayer de se rapprocher d'Allah, puis qu'au jour de la résurrection il voit que ses œuvres n'ont pas de valeur? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ses actes, il n'a pas fait ses œuvres sur la sunna, il les a fait sur la bid'a. Et donc elles ne seront pas acceptées. Et on sait que pour qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles respectent deux conditions. La première, c'est qu'elles soient en accord avec, il faut qu'elles soient faites avec sincérité et pureté, c'est-à-dire que tu l'as fait uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en la faisant sur le tawhid, et deuxièmement qu'elles soient en accord avec la sharia d'Allah, et ça implique qu'elles soient en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans Surat Al-Kahf dans le verset 110. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au Muhammad à ces gens: je ne suis qu'un homme comme vous, auquel on a révélé que
votre divinité n'est qu'une divinité unique et que c'est lui seul que vous devez adorer. Alors quiconque espère en la rencontre de son Seigneur qu'il fasse une œuvre qui est bonne, c'est-à-dire qui est en accord avec la sunna, et qu'il n'associe rien avec son Seigneur dans son adoration, dans l'adoration de son Seigneur, qui n'associe personne ou quoi que ce soit avec son Seigneur dans son adoration. Donc ça, c'est les deux conditions qui sont réunies dans ce verset-là, que l'action soit salih, et pour qu'elle soit salih, il faut qu'elle soit en accord avec la sunna et qu'elle soit basée sur l'adoration d'Allah seul. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque amène dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, alors ce sera rejeté, ce ne sera pas accepté, cette action-là ou cette adoration-là. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Aïcha radiyallahu anha, et c'est un hadith authentique et qui est clair à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on continuera la suite. Le point numéro 7, mawqifu salaf min ahli al-bid'ah. Ça c'est un point important, c'est-à-dire la position des salafs vis-à-vis des gens de bid'ah, comment ils agissaient avec les gens de bid'ah. Puis le cheikh il mentionne plusieurs exemples à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.